Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur l'autoroute du Sud, direction le soleil, direction Évry, en banlieue parisienne. On va rencontrer les Yamakasi, ces champions de l'art du déplacement urbain. Ils sont capables de sauter d'un immeuble à un autre. On va prendre une leçon avec eux et je pense qu'on va un petit peu souffrir. Allez, nous voilà dans cette ville nouvelle d'Évry, percée par ce soleil du mois de novembre. Derrière moi, c'est Michel du groupe ADD Nation qui met en pratique l'art du déplacement urbain. Ils ont été formés par les Yamakasi. Tout à l'heure, on va payer de notre personne. On va tenter nous-mêmes de se mettre au déplacement urbain. Le temps de regarder le clip Riders Match de la semaine, c'est Vincent Duvignac. Action! Allez, toujours le long de l'autoroute du Sud, l'autoroute du Soleil, nous sommes à Évry, en banlieue parisienne, pour aller à la rencontre de nos amis les Yamakasi. On vous l'a promis depuis le début de l'émission, rencontre avec les Yamakasi, c'est parti, ils sont derrière nous, ils ont insisté lourdement pour qu'on teste avec eux l'art du déplacement urbain, changement de tenue. Allez, c'est parti pour l'initiation. Moi je suis à vous. Je suis votre homme. Tu t'appelles comment? Moi c'est Jean-Guillaume. Yann, enchanté. Eh ben enchanté les garçons. Serre la main comme ça, c'est une manière de partager différemment. Comme ça. Pour respecter le sport et la pratique et tous ceux qui en font, qui développent le corps. Solide hein. Voilà. Ok. En toute honnêteté, les Yamakasi ont concocté pour nous un programme avec un peu de verdure. Dans Adrénaline, on se sent en effet mieux dans la nature qu'entouré de béton. Donc, dans la logique de progression des Yamas, il est nécessaire de maîtriser d'abord son corps et son esprit avant de pouvoir se lancer dans des déplacements et parcours spectaculaires. Après un échauffement basé essentiellement sur des étirements, arrive un premier exercice déroutant. Je vous suggère de le faire dans votre salon, 3 minutes à se mouvoir de toutes les manières possibles. Un conseil quand même, prévenez votre entourage que tout va bien se passer. Bon, on sort rincé totalement de cet atelier, mais nous n'en sommes qu'au début de nos peines. Arrivent ensuite des séries de déplacements sur les mains, sur les pieds, en travers. Bref, on commence à comprendre pourquoi les membres des Yamakasi sont aussi costauds. Quoi, viens, mais non, je peux plus là. Non, la caméra elle est pas là, faut l'oublier. Enfin arrivent les travaux pratiques, ou comment jouer au tennis de table sans raquette ni balle, et puis comment chorégraphier en duo avec des bons publics. Bon, trêve de plaisanterie, les Yamakasi sont avant tout des athlètes d'exception doublés d'artistes renommés. Un peu d'histoire, il y a 20 ans, un groupe de potes d'Évry se rassemblait sous l'étiquette Yamakasi, ce qui signifie esprit fort, corps fort, homme fort, en Lingala, un dialecte zaïrois. Objectif, sortir des gymnases et des terrains de foot en utilisant un environnement urbain non plus hostile mais ludique.
Mais attention, les Yamaha ne se revendiquent pas comme des cascadeurs, mais bien comme des athlètes qui se construisent en amont physiquement et mentalement. En 2001, le film éponyme produit par Luc Besson connaît un succès mondial. L'esprit Yamakasi dépasse les frontières et devient même un mini phénomène de société. Une marque de vêtements spécifique, à la fois techniques et urbains, est lancée. Et puis, autre évolution fondamentale de la discipline, la transmission vers les jeunes. Depuis 6 ans, les Yamaha proposent des cours et au final, on peut arriver à des évolutions fulgurantes comme celle de Patrick. Fini le soleil, c'est normal, au mois de novembre ça caille un peu, on a mis le bonnet, les gants et on se retrouve à Bercy au pied du POPB, toujours avec les Yamakasi, mais cette fois-ci tout le monde peut prendre des cours et s'initier. Allez, on va aller voir ce qu'ils apprennent. Dernière nouveauté, les adultes peuvent aussi venir s'initier aux joies du déplacement urbain au pied du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Le public est au rendez-vous et ce n'est pas forcément les adeptes que l'on attendait qui sont présents en jeu. Au départ, on avait des pratiquants, c'était des connaisseurs, mais là de plus en plus, c'est les gens qui pratiquent pas de sport, qui ils ont appris le sport grâce à nous. Voilà, à cette discipline-là, ils ont redécouvert aussi ce sport-là grâce à ça. Nous, les gens qui viennent, c'est ça, c'est se reconstruire, se dire voilà, maintenant ils ne voient plus l'environnement comme tous les autres. C'est que le regard avant c'était fixé droit, c'était on regarde en bas, maintenant ils regardent partout en l'air. Ils savent qu'une table c'est plus une table, ils savent qu'un banc c'est plus un banc. Et c'est ça. En fait, ils ont changé leur image, leur vision de voir les choses. Et c'est ça qui m'importe le plus, c'est qu'ils se sentent plus prisonniers. Tu vois, parfois dans le moment, tu as l'impression d'être coincé, d'être voilà. Bah non, en fait, ils respirent une deuxième fois. C'est souvent les retours que j'ai des élèves. Allez, si vous aussi vous vous sentez l'âme d'un Yamakasi, rendez-vous à l'adresse indiquée en bas de votre écran et préparez-vous à souffrir dans votre corps. Bon, après vous pourrez quand même un petit peu vous la raconter. Et bien voilà les copains, fin de cet épisode d'Adrénaline consacré à nos amis les Yamakasi. J'espère que ça vous aura donné envie à vous, pourquoi pas, de vous initier à l'art du déplacement urbain. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures à 2 roues et dans un cadre absolument sublime, très loin de la ville. Allez, ciao!